visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Que devrait appliquer le Niger, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, c'est pas illégal en réalité, le fait qu'ils aient pris une légalisation. Parce que illégal veut dire quoi? Illégal veut dire que tu agis dans le sens contraire d'une disposition légale. C'est ce que ça veut dire illégal. Ça veut dire que le texte dit de ne pas faire, et puis toi tu fais. Ça, c'est illégal. Mais si le texte dit rien, et puis toi tu fais, c'est pas illégal. Mais ça veut pas aussi dire que c'est normal. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas illégal, mais c'est pas normal aussi. Voilà. Si toi tu es juriste, je sais que tu as compris ce que je suis en train de dire. Merci. Merci. Bon. Kalilou. Kalilou est là. Ouais. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Non, mais Axel, la question ne se pose même pas. Si toi-même tu viens de dire que Niger n'est pas membre de l'Union européenne, donc c'est sûr que ceux qui vont décider entre eux là-bas, là, c'est que ça concerne. L'Union européenne, même, c'est même pas un pays. On va dire, comment dirais-je, c'est l'union de plusieurs pays qui se mettent ensemble pour prendre une résolution dans leur parlement là-bas. C'est normal que ça ne soit pas, la décision ne soit pas imposable au Niger. C'est la question de en fait, bon, c'est vrai, c'est comme une redondance, quoi, pour dire quelque chose qui est déjà, la question ne se pose même pas, sincèrement. Dès lors que le Niger n'est pas membre de l'Union européenne, donc la question ne se pose même pas. Voilà. Après, ce qu'ils ont décidé là-bas, là, comment ils vont faire maintenant pour que le Niger puisse voir et puis le Niger va appliquer là. C'est ça maintenant, on regarde. Est-ce qu'ils vont passer par d'autres moyens de pression? Peut-être au niveau de la Banque mondiale ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais le Niger a quoi à voir avec l'Union européenne? Ce qu'ils décident à leur niveau là, c'est là-bas. Déjà, même CEDEAO n'a pas, CEDEAO, ils étaient dedans là, n'a pas pu prendre des décisions qui vont appliquer. C'est l'Union européenne qui a pris des décisions, ils vont appliquer. Donc, la question ne se pose pas, quoi. Moi, je pense que le fait de revenir là-dessus, c'est comme dire quelque chose, c'est comme dire que l'eau n'a pas de couleur. C'est clair, quoi. Voilà. C'est ce que moi, je voulais dire. D'abord, comme il vient de monter, il n'est pas tout écouté, mais cette partie-là, je pense que la question ne se pose pas, quoi. Merci. Donc, je calcule comme tu as. Non, à combien on va parler? À combien? Mais il n'est pas là, à combien? On a dit on a rompu, hein? Ouais, tu continues jeune là. Non, j'avais bougé un peu en fait. Non, à combien là? Quel proposant? Ben, il dit que c'est ça, il aime. Pourquoi laisser parler ceux qui n'ont pas encore parlé? Ah, ok, petit proposant. Ah, ok. Ben, autant pour vous, autant pour moi. Et il s'appelle comment? Petit proposant. Écoute, ce qui est écrit, on dit sortir du groupe parlementaire PDCI, le député Athanas Kwame conteste le leadership de M. Blessy. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? C'est quelle rébellion qui se passe au PDCI là? Le seul, ils sont 4. Il y a 4 qui sont sortis du groupe parlementaire PDCI. C'est lui le porte-parole. Mais moi, mon expérience syndicale me dit que quand tu te lèves pour aller réclamer l'augmentation chez ton patron, là, quand le groupe t'envoie là, c'est toi ils vont sacrifier. C'est toi ils vont sacrifier d'abord. On peut augmenter les autres, mais comme c'est toi qui es venu parler là, le patron est capable de te licencier et puis il va augmenter les autres attaques. Et c'est toi qui vas partir. Donc, être le porte-parole d'un groupe, c'est tellement difficile. Souvent, il ne faut pas accepter. Hein. Là, c'est mon expérience personnelle qui me dit ça, quoi. Sinon, le grand frère est distract. Moi, tu sais ce que je pense de ces mouvements d'humeur là? Moi, je te dis, parmi les députés qui sont là actuellement, là, il y a beaucoup qui sont partis à RADP, qui n'ont pas assumé, qui n'ont pas eu le courage, comme mon tonton. Voilà. Ils sont là-bas il y a longtemps. Ils sont en train de tourner, ils attendent de voir la direction du vent. Sinon, ils sont là-bas il y a longtemps. Sinon, quel est le souci? Tu as été élu député sur une bannière. Le Parlement n'a même pas commencé à faire 2 sessions. C'est toi qui tiens l'air. Tu dis, bon,
le président du groupe parlementaire, tu n'aimes pas sa manière de fonctionner. Le gars, il riposte pour te dire qu'il n'a même pas encore commencé à travailler. Pourquoi? De quoi parle l'auteur? Non, moi, j'ai tiré ma conclusion. Il y a beaucoup qui sont partis, mais ils viennent des zones où ils ne peuvent pas aller assumer. Donc, ils sont de tourner en rond, ils tournent en rond. Ils veulent mettre, comme on dit là, ils veulent mettre un pala pour partir. Si tu veux partir, tu t'en vas. Voilà. Déjà, même que nous-mêmes, notre président n'est pas au pays, ça nous fatigue. C'est ça qui favorise tous ces cafouillages-là. Voilà. Mais maintenant, puisque. Non, comment, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je viens, Kodaté. Je viens. Le fait pas distract. Tu es très enclin à voir ce qui se passe au niveau du PDCI, mais moi aussi, j'ai vu sur des journaux qu'il y a pas là entre RHDP proche Guillaume Bateau, en train de faire palabre, enfin, RHDP Vagondo contre RHDP Mabou Torqueuse. Ou mais tu n'as pas vu ça non plus. Ça là même, il y a Sidi Touré avec l'ancien DG du Trésor là, qui se sont attaqués dans le Becker. Il y a ça aussi. José mais a tout le temps par là, mais il parle jamais de ça. Qu'ils sont solidaires, c'est parce qu'ils savent que le linge sale se lave à la maison. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans une bataille. Et normalement, c'est de cet exemple-là que vous devrez vous inspirer. Ou bien. À combien il y a une autre nouvelle au PDCI. Il y a 4 gros gars qui étaient en prison, qui ont été libérés. Je ne sais pas si tu es au courant. Je suis au courant. Ils n'ont pas été libérés parce que Jean, le pouvoir a fait un geste ou bien ils ont été innocentés. Hein. Ils ont été libérés parce que la peine à laquelle ils ont été condamnés, là, ils ont déjà pugé jusqu'à on leur doit même des jours de détention. C'est ça qui est la vérité. Ils ont été libérés ou pas? Je te donne toutes les précisions. Je dis. Non. Les détails techniques, moi, je ne suis pas dedans. Non, parce que. Ce n'est pas technique. C'est les jours de quelqu'un. Non. Ils ont été condamnés. Ils ont passé en prison plus de temps qu'ils ne devaient l'être. C'est ça que ou bien il ne faut pas dire ça aussi. Non, ce que moi, je veux expliquer, parce que celui qui a parlé de ça, il a fait ça en envoyant une pique au PPACI, quoi. Il dit que le PDCI est un parti responsable qui joue pour la libération de tout ce qui est prisonnier politique. Maintenant que, bon, le PPACI, eux, c'est Dagbachi, ils sont déjà. C'était un peu ça. Le maire de Lakota. Konaté qui a dit ça? Konaté qui a dit ça, pardon? Il a été libéré. Hein? Konaté, ce que tu veux dire, qui a dit ça? Non, c'est une page Justice Conan. Non, ouais, c'est ça, non? Justice Conan, tout comme ça. Genre, bon, il a pas ça, c'était pour essayer d'avoir une pique au PPACI, quoi. Ah, mais c'est un baoulé, les Conan, toujours les baoulés, c'est toujours les comportements, créer les histoires. Bon, bref. À combien on parle? Bon, comme tu as écouté tout le monde, je ne sais pas ce que tu as dit sur ces deux sujets-là. Le réchauffement de l'axe Abidjan-Ouaga et puis l'interpellation par Niamey j'aimerais faire une motion à Anjassel. Il dit non, à chaque fois il y a des bisbis au RHDP, nous on ne parle pas de ça. Il dit à chaque fois c'est eux, on parle de leurs problèmes. Tu vois, d'après vous-même là, vous dites que au RHDP les gens ne savent pas communiquer. Mais pendant les élections là, vous avez confié votre communication aux gens comme Oxymore. Nous, on était contents, hein. Vous avez confié vos communications aux gens comme Babou Koné. Là encore, on était très très contents. Après ça, vous avez choisi les Soulés de Paris comme responsables. Là, on est parti voir le marabout, on dit n'a qu'à arrêter le sacrifice. C'est bon. Parce qu'après là, on ne savait pas qui vous avez choisi. Merci. Je ferme mon micro. Ok. Tu es là?
Non, Khalil n'est pas là. Donc, En fait, Konaté, mais ça à l'Assemblée, hein. Est-ce que vous ne pensez pas que Maître Dadje, il est en train d'augmenter sa cote en Côte d'Ivoire? Parce que toutes les libérations là, bon, tous ceux ont dit non, il a été libéré là. À 90%, c'est que moi je vois, il est toujours derrière. Hein. Est-ce qu'il est pas en train d'augmenter sa cote d'affaires des politiques 2 jours là? D'affaires des politiques là, il a quand même pris beaucoup de points. Hein. Ah oui, non, c'est pas la vérité. Hein. Mais les gens disent que les gars disent que non, qu'ils demandent pardon seulement. Que c'est, ils sont à l'audience là, qu'ils aiment pardon. Il a pris quel point? C'est sa stratégie Il a qui est pris quel là. point? Attendez, Khalil, tu dis quoi? J'ai pas compris. Eh, mais il a pris quel point? Si Simon Babo il a échoué, il a été condamné, Ouattara a dit gracier. Oui, mais après Maman Simone Babo là, il a quand même obtenu la libération de pas mal de personnes. Hein. Non. Si Tcham il a échoué, si Tcham il a échoué lors de la contestation avec le Cocola là, il était là-bas, il a échoué. Donc après, il a plusieurs affaires, voilà. Oui, voilà pourquoi il a dit 90%. Khalilou, un bon avocat là, Khalilou, un bon avocat, c'est celui qui t'empêche d'aller en prison. C'est pas celui quand tu es en prison et sans te faire libérer. Quand tu es en prison, on n'a pas besoin d'avocat pour te faire libérer. Oui, sauf que c'est pas l'avocat. Sauf que quand tu vas en prison, l'avocat il a une obligation de moyens. Mais tu es en prison, peut-être la boucle n'est pas allée en prison. On est d'accord que l'avocat il a une obligation de moyens. Oui, comme tout le monde, ça c'est là toute technique. Non, voilà, donc dès lors qu'il a obligation de moyens là, quand il obtient des résultats. Je vais terminer rapidement. Vous dites que la réalité, ça veut dire que dans l'un ou dans l'autre, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça montre que les lois en Côte d'Ivoire sont là. Quand au PSC, par exemple, quand on peut mettre le doyen là, j'ai oublié son nom. Ndoumi. Le doyen, le bâtonnier. Non, pas aussi, dans le droit. Je parle de. C'est un bâtonnier, le bâtonnier actuellement là. Non, maintenant. Non, ça avant. Ça ça avant. Il y a un nom, j'ai oublié son nom. Voilà, il est bâtonnier actuellement. Donc, on l'a pris pour renforcer l'équipe du jeune, là, les jeunes. Même moi à l'aise, là, comment ça s'appelle? Tout à l'heure, on dit son nom. Aujourd'hui, Dadje. Maître Dadje. Voilà. Donc, ils ont pris donc, c'est pourquoi que l'affaire a changé un peu. Voilà. C'est pourquoi voilà, il y a eu des. Donc, on a senti que l'équipe s'est vraiment améliorée. On a senti ça, hein. Donc ça montre qu'une chose est pour terminer, qu'en Côte d'Ivoire, peu importe ce qu'on dit, mais le droit en Côte d'Ivoire existe. Parce que plusieurs fois, l'État de Côte d'Ivoire est mis en minorité, il est condamné même parfois. Ou bien des grands groupes sont condamnés en Côte d'Ivoire ici. Donc ça montre que c'est une bonne nouvelle. C'est une aubaine pour les Ange Axel, Mister et les autres, pour dire qu'ils pourraient, demain faire leur capa, pour devenir des avocats, de biens avocats, ils pourraient faire parler d'eux aussi. Hein. C'est bon quoi, c'est une bonne chose. Pour montrer que... Moi, j'ai une autre lecture. Hein. Après, quand tu finis, je ferai ma lecture. Voilà. Et donc, on peut faire tout ça. Maintenant, les mauvaises langues pourront dire aussi que non, peut-être que lui aussi, peut-être que Dadje Rodrigue, il est RHDP en réalité, comme depuis là, il réussit à libérer des gens. Bon, chacun va faire sa lecture. Mais le fait de voir que dans un pays, qu'il y ait un vol, un délit, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand il y a des affaires. Quand on en parle, c'est un bon signe. Quand c'est judicialisé, c'est déjà bon. Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on regarde, hein, pour regarder est-ce que les jeunes Ivoiriens, les jeunes de tel pays, est-ce que les tribunaux s'en saisissent, est-ce que... Donc moi, je pense que tant que c'est toujours comme ça, c'est bon. Ça donne, n'est-ce pas, c'est la possibilité aux gens de se défendre, de tout même gagner, d'être libérés. Voilà quoi. Parce que c'est une victoire aussi en demi-teinte, parce que c'est vrai que les gars n'est-ce pas, du PDC qui viennent d'être libérés là, ont purgé la peine, mais ils pourraient être condamnés à une peine plus lourde. C'est que certainement que ils ont dû batailler avec leurs avocats pour réduire les peines de sorte que voilà, ils aient déjà passé n'est-ce pas, la plupart de la peine vraiment en prison. Donc c'est ça le droit. Le droit, c'est ça aussi. C'est un bel exercice, c'est un jeu effectivement d'échecs. Et donc faut dire bravo aussi aux avocats, quels qu'ils soient, au procureur aussi, n'est-ce pas, pour ce qu'il fait. Souvent il gagne, souvent il perd. Récemment, on a vu la CEI confirmer les gens de l'opposition qui avaient gagné. Ils avaient déjà gagné, ça a été contesté, ils ont gagné encore. Ça montre que la CEI est crédible. Voilà, franchement dit, ça, tu vois qu'il y a des leçons, quoi. Chaque chose, il y a des leçons qu'il faut en tirer. Voilà. Merci, Konaté. Konaté, si je peux me permettre juste un petit commentaire. Le fait que la CEI ait reconnu
certaines victoires des membres de l'opposition dans certaines localités ne présument rien sur leur, comment dirais-je, quel mot tu as employé là, sur leur, j'ai oublié même, sur leur crédibilité, voilà. Il peut pas gagner partout. Aïe, s'il gagne partout, c'est ça qui est bizarre justement. Donc de temps en temps, il doit faire ça, même quand il triche à l'école là. Tu n'en as pas 20 sur 20. Souvent, tu fais exprès de faire des erreurs pour avoir au moins 17 ou bien 16. Là, ils vont dire oui. Mais si tu as 20, c'est trop bizarre. Donc, ça veut rien dire le fait que... Maintenant, en ce qui concerne les victoires en ce moment de Maître Dadier, moi, j'ai une théorie. En fait, Maître Dadier, il fait partie de l'équipe d'avocats de Thiam. Et donc, la stratégie du RAGP, c'est quoi? C'est de faire paraître Maître Dadier comme un excellent avocat. Donc, ils vont lui faire gagner beaucoup de procès. Comme Thiam, pour le blaguer, c'est facile. Thiam va regarder ça. Il va dire, ah, que mon avocat, il est compétent. Donc, il va se baser sur ça pour venir en Côte d'Ivoire, comptant sur la technicité de son avocat pour le défendre. Maintenant, c'est quand il va venir maintenant, là, à la dernière minute, procès où son avocat perd et puis il s'en va en prison. Donc, c'est la technique. Comme il ne veut pas venir, donc il veut le blaguer comme ça. C'est pas théorie qu'elle a. Ouais, mon petit. Il vous a dit que Axel, on dit c'est lui qui a obtenu la condamnation du président Gbagbo. C'est-à-dire, il dit sa condamnation. C'est lui qui a fait que le juge a prononcé le divorce auto-exclusif du président Gbagbo. Est-ce que c'est vrai? Vu que je sais pas tous l'information. Moi, je viens d'apprendre ça. Ah, ok. Mais tu sais qu'il a été condamné. Le divorce a été prononcé à son taux exclusif. Non, Kadilou, ça n'a pas compris. Même toi qui veux gagner ce projet, là, tu veux gagner. Comme monsieur, il vient sa copine. Comme il ne sait pas trop, il dépend en Axel en fait. Non, je viens. Même moi, il gagne le procès. Il vient avec sa copine devant tout le monde. Il me humilie devant tout le monde, il dit, va chez toi. Il me chasse, si tu caméras ont vu ça. Aïe! Je parle en me chasse. Non, Il vient avec l'enfant. Ah, Dieu. La preuve de cette vérité là, c'est l'enfant là même. C'est clair, c'est caractérisé. Et ça encore pour terminer, et ça encore, il a la chance. C'est la négociation. Sinon, attends. Ça, c'est bouclé. Si c'est en Europe, il était foutu, il a abandonné la politique. Ça là en Europe, il a fui la politique. Lui-même là, il s'est mis à genoux. Hein? Ah, il a reçu là. Quoi? Blanche même n'a rien fait à crier sur parce que lui, il m'a traumatisé, il était avec lui depuis longtemps. La preuve en est que vous avez vu, il m'a humilié devant tout le monde. C'est du village médical. Un psychologue bizarre va sortir là-bas pour dire oui, effectivement, depuis l'aéroport, elle parle seule, effectivement, tout le monde l'a haï, elle n'est plus honorée. Hey. On joue avec des choses, hein. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça, hein. Il a tout fait ce qu'il veut, il est marié. Quoi? Bon, les nègres même, c'est ça que m'énerve chez vous là. C'est bon, elle parlait. Continue. Non, mais Khalil, moi, je sentais que tu allais dérailler moi. Peut-être que tu étais lancé. Je savais que le point de chute allait être ça. Oui, qu'on a dit. Est-ce qu'on peut dire non, je vais mettre un petit bémol à ce que Khalil vient de dire là, par rapport aux victoires de Maître Dadier là. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Une victoire, c'est une victoire, hein. Gagner sur tapis vert comme gagner 0, gagner 6-0, tout est 3 points. Hein. Ah, donc, même s'il a marqué but par penalty ou but en faisant triple salto arrière, c'est le même but. Hein. Donc, Maître Dadier, il a gagné. Voilà. Donc, il n'y a pas de mouvement. Voilà. Donc, vas-y, Masqué. Donc, finalement, on parle de quoi? De plus. Non, allez là, on parle de tout, en otage. Il y a des amis de quoi on parle, Masqué. En fait, Maître Dadier, là, il a pris pied dans l'affaire des politiques là, de 2025 du cas au-delà. Il a gagné tellement il a gagné il y a des affaires, il a gagné, il a pris pied dans l'affaire des politiques là, le moral là, il est lourd, hein.
Moi, c'est Ben, moi, c'est que je il retiens. vient d'obtenir la libération des 4 personnes, même au dit là. En ce qui Ouais. concerne la libération des Ouais. détenus, là, attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. Ok. Parce que j'ai envoyé ça à qui là? Moi, je retiens en attendant que le grand frère retourne son affaire, que je retiens quand même qu'il a quand même tenté de nous faire avaler la, Non. la surabondance, quoi. Moi, je retiens quand même cette petite épisode-là, qui, ma foi, Bon, souvent, il m'a dit des marqué. choses, il dit des choses, souvent, il dit des choses, Particulièrement. laisse tomber, hein. Même s'il a fait de extradition de Gbagbo, là. Je ne sais pas où il a sorti ça, mais il dit des choses souvent. Tu te dis, mais attends, on est où là? En tout cas, donc, mais sinon, effectivement, il semble être un bon avocat. En tout cas, c'est un bon communicant. Les gens l'apprécient sur la toile. Moi, je sais que je le suis sur Facebook, ses actualités un peu. Non, c'est bien. On espère que, bon, je ne peux pas les dénigrer parce qu'il y a mon président Kazaï dans l'affaire. J'espère qu'ils vont transformer, ils vont transformer toutes leurs compétences de juriste sur TikTok là en juriste, disons, concret, pour pouvoir venir défendre des causes très importantes dans notre pays, comme la question, je veux dire, des litiges sur le foncier, des litiges sur les unions, les litiges dans les cas de succession. Il y a à boire et à manger, en tout cas, en Côte d'Ivoire, dans le domaine judiciaire. Ça, c'est certain. Le système, il essaie de se perfectionner tant bien que mal. Il y a encore des questions d'équipement qu'il faut doter pour justement permettre un exercice judiciaire par les professionnels dans les meilleures conditions qui soient. Et tout ça pour le bénéfice, bien entendu, des citoyens. Mais voilà, une chose est certaine, et ça c'est ce que je partageais comme le grand frère Khalil l'a dit. Je pense qu'on peut quand même se satisfaire de ce que la justice ne fonctionne pas trop mal dans notre pays, quoi, de façon générale. On a quand même le droit à des procès, on a quand même le droit à des débats contradictoires devant les officiels, enfin devant les juges, pardon, devant les magistrats. Et donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça continue comme ça. Et si, voilà, des gens peuvent se servir de l'exemple de Maître Jadé, ça, c'est pas mal. Gagner en notoriété. Vous savez que dans le système américain, les avocats sont célèbres, hein. On a des célèbres avocats. Je pense que c'est quelque chose, quand tu fais bien, ça te profite aussi. Voilà. En France aussi, on a des célèbres noms, dont un qui est devenu ministre de la Justice pour terminer, quand on s'est nommé Akitator. Donc, il y a plein de scénarios comme ça, voilà. Donc, Monsieur Djadé, Maître Dadje, pardon, lui aussi, il fait son... Je pense qu'il était déjà un peu connu, mais là, il est vraiment en train de s'affirmer comme un avocat de référence, en tout cas en Côte d'Ivoire. Il y a un autre aussi qui intervient souvent dans l'émission de la bande à Carlyle, là, que je vois moins maintenant, j'oublie son nom. C'est un jeune homme aux lunettes rondes qui lui aussi... Il faisait de très bonnes interventions, mais bon, lui, il est au barreau de Paris, lui n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, Maître Kouakou, tu veux parler de Maître Kouakou? Ouais, c'est ça, effectivement. C'est lui qui passe avec l'encens là. Exactement, voilà. Ouais, il est Donc, bon aussi. Et lui, il est beaucoup dans les trucs de demande de titre de séjour là. c'est ça, effectivement. Le droit des étrangers. Effectivement. Moi, c'est ce que voilà, Oui, droit des étrangers là. c'est ça. Et puis, ouais, oui, grand frère Kalimet Vergès, très célèbre, hein, très célèbre, effectivement, pour cette défense de cause, effectivement, pour cette défense de cause. Pour nous, les personnes qui sont un peu profanes, on a un peu souvent du mal avec cette position-là, quoi. Parce que souvent, on se dit, Parce que, s'il te plaît, mais les gars disent qu'ils demandent trop pardon, Maître Dadji. Toi, tu penses quoi de ça? écoute, j'ai envie de dire que, est-ce que ça fait partie des moyens que... En fait, moi, je me dis, le but final, c'est quoi? Si c'est l'acquittement de son client, et que le moyen le moins coûteux, c'est de demander pardon, puisque on veut africaniser la justice, et que chez nous, en Afrique, on a pour coutume de dire que pardon. Et les gars, ils disent qu'ils demandent trop pardon là, mais à ce moment-là, pourquoi ils ont saisi, comment on appelle ça, l'institution des chefs de village là, pour les cas des personnes qui ont été faites prisonnières dans les cas
des différentes marches et autres là, pour le compte du PPAC. Pourquoi ils sont allés voir justement les autorités villageoises? C'est pas une autorité judiciaire. Ou bien Kalilou, je me trompe pas. Ils n'ont aucun pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire. Mais parce que la médiation, ça fait partie des attributions de la Chambre des rois et des chefs du village. Oui, la mais médiation, c'est ce que je dis. des attributions. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est normal. Non, non, attends, c'est là où non, ce que je suis en train de dire, c'est que le moyen, entre guillemets, de demander pardon, c'est un moyen parmi tant d'autres. Je veux dire, la médiation, certes, ça fait partie de leurs attributions, mais c'est pas un moyen qui leur est dévolu de manière exclusive. Si bien qu'un avocat ne pourrait pas se saisir lui aussi de sa capacité à demander pardon pour pouvoir obtenir l'acquittement de son client. Sur ce point-là, on doit être d'accord. C'est-à-dire, autant il peut aller en procès, autant il peut régler la chose d'une phase amiable. Et si dans la phase amiable, il décide de ce que le pardon pourrait arranger les choses, bah, il le fait. Je pense que c'est ça, hein, moi, je pense. Donc, on est vraiment d'accord là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire des débats contradictoires, sauf si tu veux qu'on le fasse, mais on peut faire l'économie des mots. Quand demain tu seras grand avocat, tu vas voir. Et tu as demandé pardon. Il y a des cas là, quand tu es arrivé, tu as dit, mon gars, il faut demander pardon et puis on va partir. Il va demander pardon et puis on va te laisser. C'est fini. Le moins coûteux. Bon, après toi, en tant qu'avocat, ça va pas t'arranger, puis tu es payé à l'honoraire. Ça va pas t'arranger. Plus tu passes de temps sur un dossier, plus ça t'arrange. Donc, je peux comprendre le vice de votre profession. Mais pour le client, souvent, le moyen le plus direct et le plus simple, quoi. Quand toi, tu parles de médiation, là, où tu vas en venir? Tu dis qu'il y a pardon et puis il y a médiation. Voilà, c'est ce que c'est sur ça que je voulais rebondir. Je te laisse parler après, à combien, t'inquiète pas. Dans les cas d'affaires, c'est pareil. La médiation, c'est vrai, ça se passe entre deux personnes pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais dans le cas d'espèce, là, on demande la libération de certains prisonniers. C'est pardon, ils vont aller demander, qu'est-ce qu'ils peuvent aller faire? Parce qu'il n'y a pas de contrepartie de la part de la justice. Donc, logique, peut-être qu'ils vont aller demander au gouvernement, il n'y a pas de contrepartie. C'est le gouvernement qui va peut-être faire des pouvoirs libérés, mais il n'y a pas de contrepartie. C'est vrai que la médiation, généralement, on fait en deux personnes pour que chacun puisse être satisfait. Mais dans le cas d'espèce d'accès, pardon, ils vont aller demander. Pourquoi c'est pas pareil? Déjà, c'est pas pareil. Pourquoi? La médiation, c'est un mode, c'est ce qu'on appelle généralement les modes alternatifs de résolution des conflits. Donc, ce sont des modes, ce sont des moyens de résolution des conflits qui sont consacrés par la loi elle-même, légalement. Parce que tu peux engager une procédure judiciaire, comme tu peux utiliser la voie des modes alternatifs. Ça, c'est légalement reconnu. Le pardon, là, c'est pas un moyen de défense de l'avocat. L'avocat, il a deux moyens de défense. Il défend soit sur la forme, soit sur le fond. Sur la forme, moyen de procédure, etc. Sur la forme, avec des fondements juridiques, c'est-à-dire qu'il prend les textes et puis en fonction de ce qui a été fait, il constate, il fait une confrontation des faits, une confrontation de la réalité des faits avec ce que la loi prescrit et au détour de cette confrontation-là, il tire une conclusion et il bâtit une stratégie de défense en fonction de sa conclusion, mais de cette déduction. Voilà. Il n'y a pas pardon dedans. Dans le code, il n'y a pas pardon. Pardon, hein. Ça, c'est pour les avocats faibles. Jamais en France, tu vas voir un avocat qui a gagné un procès pénal, mais pardon. Ça n'existe pas. C'est parce qu'ils profitent de comment dirais-je. En fait, le RHDP, eux sont des gens qui ont, qui aiment qu'on leur demande pardon. Ça veut dire qu'ils aiment être en haut. Donc, quand tu lui demandes pardon, ça veut dire qu'il aime devoir demander pardon, quoi. Donc, il profite de ça. Donc, quand il dit pardon, c'est chic dans son oreille. Donc, il se sent puissant, il se sent supérieur à toi. Donc, il profite, Dadé profite de ça. Il sait que vous, là, vous aimez ça. Donc, il va vous flatter. Et puis, vous allez, et puis, d'ailleurs, même, c'est même pas normal que, comment, et puis, c'est une coïncidence tellement bizarre. Quelqu'un qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, à partir du moment où il demande pardon, parti au pouvoir, automatiquement, les poursuites sont abandonnées. C'est bizarre, la séparation des pouvoirs, mais quel lien, bon, vous voyez. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Bon, King. Jacques, les cas qui ont été libérés là, quand est-ce qu'ils ont demandé pardon, s'il te plaît? Je sais pas. Moi, ça vous dit, c'est dès lors qu'ils demandent pardon pour la libération. Il fait communiquer
Il fait communiquer des pardons. Il met ça sur Oui, c'est que l'avocat. mais est-ce que, est-ce que là. tu as lu, quand il revient, est-ce que tu as lu le communiqué de Ziggy là? Est-ce que c'est pardon, le pardon était adressé directement aux autorités? Non. Le pardon était adressé d'abord à la présidente du CC. Et ce qui fait déjà croire, est-ce que c'est pas en réalité le CC qui a porté plainte contre Ziggy? Voilà, puisque le pardon s'adresse directement à la présidente du CC. Est-ce que tu vois? Je pense qu'il y a dans le code pénal, il y a une telle infraction qui parle de quoi là? Magistrat, oui, Non, pas outrage à magistrat, il y a un autre encore. C'est quoi? Lorsqu'on doute d'une décision de... Ouais, c'est vrai. Le fait de contester, ouais, c'est vrai. Il y a une infraction pour ça. Ça peut être ça, puisqu'il a parlé avant la décision. Non, ça peut être ça. Non, mais il a parlé avant la décision, ça peut pas être ça. Non, justement, mais sauf que ce qu'il a dit là, si tu as bien remarqué à la fin de sa vidéo, il a dit non, que c'est là qu'on va voir s'ils vont dire les droits ou pas. En fait, il y a un truc, l'infraction, je vais essayer de vous donner le... Oui. En fait, quand il parlait, il a cité la dame. S'il vous plaît, laissez à combien parler, moi c'était à lui. Quand il va finir là, moi j'ai deux questions à poser à combien. À combien il va finir d'abord? Petit proposant, s'il vous plaît. Bon, voilà. Il dit, première chose d'abord. Alors, le général Kali est descendu, c'est dommage. Sinon, il a sorti une belle phrase. Il dit que n'importe quel avocat, même nous-mêmes les profanes, là, on aurait gagné le procès de Babo face à son ancienne épouse. J'ai dit, dans un pays qui a un minimum de droits, là, les petits du PDCI, là, ils allaient être libérés. Le fait même qu'on les ait jugés coupables, et puis ils ont purgé déjà leur peine même là, c'est une petite honte. La personne n'a pas envie d'être libérée. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Sortez-nous les enregistrements qui montrent qu'ils ont fait, je ne sais pas quoi. Quelqu'un s'en va assister à une formation de la Friedrich, quoi là, un institut allemande là. Il sort de là, on l'arrête. On voit les vidéos. Il est en train de parler à un vigile, un pick-up gars, des individus civils viennent l'arrêter. Bon, maintenant, ça va au procès, maintenant. Il faut prouver qu'il a fait quelque chose. Tu ne peux pas prouver quelque chose. Tu ne peux pas. C'est la même chose. On dit, bon, mais c'est Brandomi, il vient de rentrer, à peine il arrive à la maison, on lui envoie un courrier pour dire, demain il vient à la préfecture, on l'arrête, on dit, procédure de flagrant délit. Tu as expliqué ça à qui? On le libère? Il y a la honte dans tout ça là. Voilà. Donc, tous les cas que je viens de dire là, il n'a pas demandé pardon. Le pardon à qui il a demandé là, c'est dans l'affaire des JFK là. Il a demandé pardon parce que là, c'était caractérisé. C'est-à-dire dans le fond, il a raison, mais la forme a été mal employée, donc on peut s'appuyer sur la forme pour le condamner, donc il a demandé pardon. Mais n'empêche, il a été condamné. Voilà. Même si il a été un peu clément au niveau de la sentence. Dans le cas de Ziggy, Axel, tu m'as un peu étonné parce que tu n'as pas perçu la subtilité. En parlant de Ziggy là, attendez s'il vous plaît, je viens de retrouver la vidéo, ça m'a mis beaucoup de temps, hein, mais tu vas reprendre, hein. Excuse-moi, le petit proposant, s'il te plaît, merci. Gbagbo et puis l'avocat d'Ibrahim. Cette vidéo, c'est pour Nadi Gbagbo et puis l'avocat d'Ibrahim Ziggy. Il dit, affaire de Ziggy là, c'est comment? Où est-ce que nous en sommes? Voici l'affaire de Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi a été emprisonné avant-hier. Hier, ils l'ont jugé. Aujourd'hui, il est en cours de libération. Mais quelle est l'affaire de Ziggy? J'ai appelé l'avocat d'Ibrahim Ziggy. Je l'ai appelé au téléphone. Il dit, avocat, maître, c'est comment? L'affaire de Ziggy là, où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce que ça évolue? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il me dit, l'affaire de Ziggy en instruction. Le dossier est devant le procureur. On est en train de régler ça pour que les choses avancent, pour que Ziggy sorte. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui? J'ai eu l'avocat depuis octobre, novembre, décembre, janvier, on s'en en février. Ils ont pris plus de 2000 personnes. Les 2000 personnes ont été jugées et condamnées. Ils ont pris Jean-François Kouassi, il a été jugé et condamné. Mais l'affaire des Ziggy, là, on ne sait même pas encore à ce jour. Qu'est-ce qui est reproché à Ziggy, on ne sait pas. Aucun communiqué, absolument rien. La vieille, tu dis que Ziggy est ton enfant, mais on se pose des questions pour dire, mais est-ce que ce que les gens disent au final n'est pas vrai? Parce que bon, on imagine que c'est ton propre enfant, forcément on saurait quand même ce qui se passe. Et puis éviter cette histoire de venir nous dire on peut pas tout savoir. On doit tout savoir parce que Ziggy est quelqu'un du public. Mola a été arrêté ici, tout se savait. Si Mola a été arrêté ici, tout se savait. Pourquoi est-ce que pour Ziggy tout va pas se savoir? Surtout que l'arrestation de Ziggy a été trop médiatisée. Ça n'a pas
parlé partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en France, en Suisse. Tout le monde en a parlé, au Burkina, au Mali, tout le monde en a parlé au Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'on se pose des questions pour savoir mais où est-ce que ça en est. C'est quelque chose de public, ce n'est pas quelque chose de caché. Donc on veut savoir où est-ce que ça en est, où est-ce que le dossier en est, comment est-ce que les choses avancent, comment est-ce que vous êtes en train de réellement traiter le dossier du gars. Surtout quand on nous dit qu'il est au bâtiment, c'est mais attendez. Donc l'avocat de Ziggy, tu es où? Aujourd'hui, on entend les maîtres Ouraga concernant l'affaire de Jean-François Kwasi. Mais pourquoi est-ce que toi, on ne t'entend pas concernant l'affaire de Ziggy? On t'a entendu 2 jours, même 3 jours après l'arrestation de Ziggy et après absolument plus rien. Qu'est-ce qu'il en est? Nous, on est fatigués de courir derrière vous pour vous appeler, pour chercher à savoir. Parce qu'en vérité, on se demande, mais est-ce que vous êtes réellement en train de faire quelque chose pour l'enfant là? Si vous ne pouvez rien faire, aller négocier le pouvoir, il va sortir. Si vous ne pouvez rien faire, aller négocier le pouvoir, il va sortir. Parce que c'est la seule option qu'on voit. Parce que le gars ne peut pas rester en prison indéfiniment. Alors qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Ziggy? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste demandé aux gens de se mettre en maillot pour aller dans les maquis, pour aller dans les lieux de rassemblement, pour écouter le conseil constitutionnel comme si c'était la finale d'un match de football. Mais Jean-François Kwasi, ce qu'il a dit, lui, il a cité des noms, il a fait des choses. Mais aujourd'hui, lui, il est jugé, lui, il est dehors. Pourquoi est-ce que notre ami Ziggy est encore en prison, en plus au bâtiment C? La question n'est pas de dire, oui, on lui envoie l'argent, ou bien on le nourrit, ou bien ceci ou cela. Ziggy, c'est pas un assisté, il n'est pas handicapé, il a envie d'être dehors. Dans cette vidéo, c'est pour Nadi Gbagbo, avec son avocat qu'elle a pris pour Ziggy. Nous, on veut savoir où est-ce que cela en est. On veut savoir quelles sont les démarches que vous avez entreprises. Pourquoi? Bon, je pense que il y a un peu de mauvaise foi dans ce qu'il fait. À combien, vas-y, hein, tu peux continuer. Je fais mon micro. D'accord. En fait, moi, je maintiens ma position. Voilà. Il y a des gens qui sont, on l'a mis en prison. Il dit, le jour où on les juge là, la honte même va faire comment les libérer. Même Ziggy qui est là, le jour où on le juge là, on va comprendre, on l'a libéré. Parce que va falloir nous montrer des preuves, vraiment des preuves, qu'il est mêlé à des actions de terreau. Va falloir nous montrer ça. Vraiment. Et si vraiment il a fait, là c'est autre chose. Mais si moi je pense que... Excuse-moi, à combien? Est-ce que les charges qui sont retenues contre Ziggy là, est-ce qu'ils ont... Il y a une communication là-dessus. Ce qu'on lui reproche là, justement, désolé, ce qu'on lui reproche là, est-ce qu'il y a eu une communication là-dessus? C'est là le problème, non? C'est là le problème. Voilà. C'est là le problème, je comprends pas. C'est là le problème, comment je comprends pas. Qu'est-ce qui est secret puis on peut pas communiquer dessus? Ah, donc il y a une obligation de faire une communication là-dessus. C'est ça. Bon, dans ce cas, je le revois clair dedans. Ici, non, en fait, c'est pas une question de juger le. Je parle pas pour moi. Je pose la question pour savoir si est-ce qu'il y a une obligation. Je suis d'accord avec toi. Quand par exemple, tu penses par exemple, toi, je donne un exemple, hein, tu es officier de police judiciaire, bon, tu as mené une enquête, tu vois qu'il y a un gars qui s'apprête à commettre un acte délictuel rapidement, tu l'arrêtes, il n'y a pas de souci. Vous avez vos procédures où, bon, vous pouvez même intervenir en cagoulé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne pas prévenir les uns et les autres sur ce pourquoi on l'avait arrêté, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, là, il faut bien juger le monsieur. Non, c'est pas ma question. Non, je viens. Ah, ok. Je viens. Voilà, c'est moi qui ai pris une prise de parole, il n'a pas fini, puis tu m'as coupé. Voilà. Donc je dis, à un moment donné, là, il va falloir le juger. Et pendant le procès, on va voir de quoi il s'agit. Si vos arguments sont solides ou pas, on va savoir. Parce que tant qu'il n'y a pas de procès, on est dans le superfétatoire, on est dans le fou, dans le folklore. La preuve, les petits du PDCI, là, tant qu'ils étaient en prison, là, on a mis tout sur eux. Ils vont faire ci, ils auraient fait ci, ils ont fait ça, on les a jugés, ils sont dehors. Vous comprenez? Monsieur Brindoumi, on a dit, oui, il est ceci. On l'a présenté devant le gars, il est dehors. Je lui ai dit quoi? Il y a des choses qu'on entend comme ça, bon, et puis on voit rien de concret. Moi, j'ai regardé la vidéo de Ziggy. Je suppose qu'il y a autre chose. Si ce n'est que la vidéo, là, le jour où on fait le procès, il sort. Même un juge qui est foncièrement RHDP, le jour où on fait le procès, il sort. Maintenant, s'il y a autre chose, si son téléphone a parlé, si je sais pas quoi, on a retracé ces conversations, là, il y a pas de problème. Sinon, si c'est juste la vidéo là, le jour du procès il sort. Et donc, le dernier exemple qu'il a donné pour chuter. Vous avez vu, il a donné l'exemple du gars qui est parti faire sa formation, qui est parti à un séminaire avec la fondation allemande là. À la sortie, on l'a arrêté. Mais ils étaient obligés de le libérer. Mais il a fait quoi?
ils ont regardé son téléphone, il n'y a rien de compromettant dedans. Il sort. Et le dernier point sur lequel je veux revenir, moi, je ne pense pas que c'est le fruit du hasard, la libération auquel on assiste actuellement. C'est vrai, hein? On se plaint, le président Thiam n'y rentre pas, mais c'est vrai, il faut qu'il rentre. Mais étant là-bas, là, moi, je sens un peu son action. Parce qu'il y a 2 ou 3 jours, on a vu le communiqué de Amnesty International. Justement, sur la situation de ces prisonniers-là. Aujourd'hui, ils sont dehors. Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire un lien de cause à effet. Voilà. Là, il y a une certaine pression quand même au niveau d'Amnesty International pour dire, mais de façon concrète, ces jeunes gens-là, qu'est-ce que vous leur reprochez et puis ils sont dans ces conditions-là. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas envie de gâter son nom pour des futilités. On les a jugés, on les a libérés. Voilà. Ok, Akomia, vu que tu as parlé jusqu'à fini, je vais revenir sur ma question. J'ai dit les cas Ziggy là. Vu que toi tu maîtrises le dossier, j'ai demandé si est-ce qu'il y a une communication là-dessus. Tu dis tu sais pas. Maintenant je demande si est-ce qu'il y a une obligation de communication là-dessus. Tu dis non. Maintenant comment toi tu as fait pour savoir ce qu'il est reproché? On a communiqué, mais on ne s'est pas écouté. J'ai dit, moi je ne connais pas le dossier. Sinon, si c'est la vidéo de Ziggy que moi j'ai vue là, s'il est un bon avocat, le juge du procès il sort. Maintenant, j'ai bien précisé, hein, s'il y a autre chose, si par exemple, son téléphone a parlé, son téléphone montre qu'il a des liens avec des actions submersives, là c'est autre chose. Mais pendant le procès, on va savoir tout ça. Sinon, pour l'instant, si ce n'est que la vidéo que moi j'ai vue là, s'il est un bon avocat, le juge de procès il sort. Voilà ce qu'il a dit. Bon, ça va alors. Si jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qu'il lui est reproché, on ne va pas aller dans un débat sur les si. Une autre personne peut parler. Parce qu'avec les si là, on ne peut pas s'en sortir. Jusqu'à présent, on ne sache pas ce qu'on lui reproche. À combien? Attention. Je t'ai demandé si est-ce qu'il y a une obligation de communication. Tu dis non. Et puis tu dis si est-ce que je trouve normal qu'il n'y ait pas de communication. Je sais pas, la question là. Mais pourquoi il devrait y avoir aussi communication? Moi, justement, toi-même tu dis il n'y a pas une obligation de communication là-dessus. Maintenant, tu me dis encore qu'est-ce que moi je trouve normal. Je sais pas. C'est qui est venu là? Moi, il y a un. Je réponds quoi à ça, à combien? Sincèrement, moi je réponds quoi à ça. J'ai dit, la question du petit proposant est légitime. Voilà. On ne vous a pas demandé, c'est vous qui communiquez sur tout. Brendoumi est venu là, vous avez donné 11 chefs d'accusation. Pourquoi pour Brendoumi vous communiquez dessus et puis pour Ziggy vous... Sa question est légitime, c'est vrai. Oui, il n'est pas est-ce qu'il y a obligation de communication? Attends, Mr. King, s'il te plaît. Il n'y a pas d'obligation de communication. J'ai bien dit ça. Je viens de dire ça. Donc il n'y a pas de débat aussi. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas... d'autres. Même s'il n'y a pas en tenir à cette rigueur là, vous ne communiquez pas pour les gens. Vous êtes... Comment quelqu'un qui est accusé de terreau, il est libre? Hein? Il est libre. 11 chefs contre monsieur Brendoumi. 11. C'est pas 2, c'est pas 3. 11 chefs d'accusation. C'est-à-dire le procureur, il ramasse les chefs d'accusation à l'appel et puis il déverse ça sur les... mais est-ce que le procureur le sait pas? Attends, c'est pas le juge. Mr. King, Mr. King. Faut arrêter. Tu veux te jouer il faut à qui accuse. C'est pas... Non. Vieux Pekaza, allons-y doucement. Allons, je pense, Vieux Pekaza, tu as un problème, mais quand tu parles à ça, tu as un problème de pas bien, ça coupe. Ça coupe. Non, c'est mon téléphone, personne ne m'appelle. Voilà. Moi, je vais te poser une seule question. S'il te plaît, je te pose une seule question, tu continues. Tu as lancé quelle cagnotte encore là-bas? Je veux savoir, Kaza, VP, moi j'ai une seule question. Attendez, Kalilou. Kaza a lancé une cagnotte pour payer son téléphone. C'est important, il faut qu'on en parle, mon vieux. Non. Ça va parler de ça. Petit proposant là-bas, c'est lui qui a accepté que quelqu'un ait parlé son nom. VP, moi j'ai une seule question. S'il vous plaît, Kalilou, avant d'entrer dans le débat, Kaza, je vais te poser une question. Donc tu es d'accord avec le fait que Akomia utilise petit proposant? Déjà même ça, on n'est pas d'accord. C'est moi qui lui a proposé ça. Et pourquoi? Donc King, en cas c'est retiré de son mouvement, il va rester avec Akomia. C'est lui-même, on va retirer même du mouvement des Kazaïstes. Moi j'ai une seule question. Non, encore qu'il y a Mini, il y a Grand.
pouvez prendre ça, toi, votez entre vous deux. Toi, il y a demi proposant même tout ça. Non, il n'y a pas demi dedans. Il ne faut pas minimiser les gens. Non, il n'y a pas de tu peux prendre grand proposant et puis mini proposant. Donc, votez oui, mais Bébé, j'ai une question. Tu dis que la justice t'a dit ils ont communiqué. Pour certaines personnes, ils ont communiqué, ils ont donné les chefs, ils ont donné ce qu'on leur reproche, ils ont parlé de ça. Que donc pour Ziggy là, ça devrait être le cas. Je veux savoir en Côte d'Ivoire là, toutes les personnes qui étaient arrêtées là, est-ce qu'il y a une communication c'est pour tout le monde? Une très 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 belle question, mode RHDP. La question c'est quoi la question? Tous ceux qui sont là. La question est simple. Est-ce qu'on a communiqué? Qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire là. Tous ceux qui ont représenté quelque chose, ils ont été arrêtés là. Ils ont été interpellés plutôt, interpellés ou arrêtés là. Est-ce qu'il y a une communication pour tout le monde? Ou bien il y a pour d'autres personnes où il n'y a jamais eu de communication? Il y a eu communication sur... C'est pour qui? J'ai pas entendu. Il y a eu communication pour tout le monde. C'est ce que tu veux entendre, non? Je ne sais pas pourquoi tu peux me poser une telle question. Ah, donc c'est qui est le encore qui a été arrêté avec communication? Kalilou, pardon, j'ai une question pour toi, pardon. Oui, mais attends, fini d'abord. Non, c'est pour répondre à ta question. C'est pour répondre à ta question. Je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Ok. Bon, vas-y, à rigoler, puis Mr. King va parler. Est-ce que tous ceux qu'on arrête là, en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils passent sur la page de Yacouba Doumbia, qui est le journaliste maison RHDP? Seigneur. C'est bon, King, vous poser ta question. Mais Yacouba Doumbia, c'est une personne lambda. Ah, donc réponds-moi, est-ce que tous ceux qu'on arrête en Côte d'Ivoire, ils passent la page de Yacouba Doumbia? Pour me répondre. Mais les personnes, on ne sait même pas s'ils sont arrêtés, on ne sait même pas. Tellement il n'y a pas de communication, on ne sait pas. On ne sait même pas s'ils sont arrêtés. D'accord. Tu n'es pas un enfant, on va. En fait, moi, je pense que c'est quand même un peu grave d'exiger, on va dire, des choses. Déjà, le procureur de la République n'a aucune obligation de communiquer sur un fait. En tout cas, il n'en a pas. Voilà. Il est totalement libre de le faire. Et s'il le fait, c'est de son appréciation. Il peut estimer que oui, je peux le faire. Oui, voilà, mais il n'a aucune obligation. Donc, il peut, oui, communiquer, par exemple, sur le cas Soumaïla Bredoumi, mais il peut aussi ne pas communiquer sur le cas de Ziggy Ibrahim. Et puis voilà, on ne peut pas en vouloir le procureur de la République par rapport à ça. Maintenant, quand on dit, oui, le cas de Soumaïla Bredoumi, on l'a traité même de territoriaux. Écoutez, moi je pense qu'il faut distinguer les rôles. Le procureur de la République, là, c'est les représentants de la société au sein du ministère public. Lui représente la société. Donc, quand quelque chose se passe là, lui, son rôle premier là, c'est de défendre les intérêts de la société. Donc, tout ce que lui va trouver pour toi te bombarder, parce que c'est toi qui es parti contre les règles de la société, tout ce que lui va trouver pour te bombarder, va prendre ça, va mettre ça sur toi. C'est au juge maintenant de dire que, j'essaie de faire un petit sketch pour qu'on puisse comprendre, c'est au juge maintenant de dire que, ce que le procureur a requis, là, parce que le procureur lui requiert, lui dit, monsieur le juge, moi j'estimais qu'il a fait donc il mérite 5 ans de prison. Mais finalement, c'est le juge qui a le dernier mot. Donc le juge peut estimer par exemple que les chefs d'accusation que le procureur requiert contre telle personne, par exemple, non, on va enlever ça, on va garder ça. Vous avez bien vu le cas de Soumaïla Bredoumi. Il peut même être débouté. Juste, il peut même être complètement débouté. Même si le procureur dit que tu as tué quelqu'un là, on peut être débouté. Si, le procureur peut dire que tu as dit à quelqu'un. Lui, il peut dire ça. Puis le juge va dire non, il n'a pas dit à quelqu'un. Voilà, le cas de Soumaïla Bredoumi, c'était comme ça. Au début, on avait vu plus de 18 chefs d'accusation. Après, c'est devenu 11. Après, il est... C'est ça. C'est le rôle du procureur. Le procureur, là, lui, va chercher. C'est-à-dire que ce que tu t'attends même pas à ça, là, lui va chercher. Si tu as volé aiguille tout à l'heure, la procureur peut dire même que peut-être tu as mis la vie. Le procureur peut dire même que peut-être tu as mis la vie. Qui accuse? Vraiment. Non, mais réponds à ma question, s'il te plaît. Kalilou. Oui. C'est le procureur qui accuse ou pas? Exactement. Bon. Il y a 10 minutes en arrière, il y a un juriste, parce qu'on veut discuter pour avoir raison.
J'ai dit c'est le procureur qui accuse. Le monsieur a Mondovision devant tout le monde ici. Harry Gold, petit proposant, son ami Ange Hassel. Il voulait nous faire croire que ce n'est pas vrai. King, il faut arrêter ça. On n'a pas fait droit. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'étais pas là. Kalilou, tout à l'heure, quand j'ai posé la question pour savoir qui a... J'ai dit, quand j'ai affirmé que c'est le procureur qui accuse là, King a dit quoi? Non, il a dit, attends, il voulait donner une explication. C'est ce que moi j'ai entendu, sincèrement. Il a dit, attends, toi, tu as entendu ça avec les oreilles de RHDP. Je vais poser la question à Rigol. À Rigol, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je pense qu'il a dit, oui, et puis il a dit non, que le procureur n'est pas obligé de communiquer. Si j'ai bien entendu. Non, moi, j'ai pas d'accusation. Mais c'est simple, faut me poser la question. C'est juste après ça qu'il a dit qu'il n'est pas obligé de communiquer. Il a dit oui, que de petits. Bon, King, faut poser la question. Il faut poser la question directement. Faut poser d'abord là. Voilà, pose-lui la question. Non, mais moi, en fait, si j'étais monté dans le véhicule d'un ami là, donc je voulais pas forcément parler de ça devant lui. Maintenant, en fait, si tu veux, Kalilou, la question que tu m'as posée là, franchement, comment tu peux poser cette question? Moi, je n'accuse pas. On se pose des questions. On se pose des questions à savoir. Sinon, on le sait tous, hein. Avec les débats sur TikTok là, on va se renseigner un peu, sans toutefois prendre des cours de droit, mais on va se renseigner un peu. Et on sait que le n'a pas obligation de communiquer. Mais on se pose la question, pourquoi 2 poids 2 mesures? Affaires, on court pour venir communiquer. On a vu ici dans ce pays, on a mené à la télévision pour venir faire. Donc on dit, mais pourquoi spécifiquement le cas Ziggy là, on fait là-dessus? C'est tout, on se pose la question. Mais il y a une communication, voilà. Puisque son avocat sait ce qui lui est reproché. Et ton avocat l'a dit? Ah, mais toi, tu dois te rapprocher de son avocat. Ah, moi, je n'ai rien à tu veux savoir. Pour aller me rapprocher de l'avocat. Ah, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Mais tu as écouté le frère vient de jouer là, tu l'as écouté? C'est que Distrac a joué là? Oui, on a écouté. Alors, quelqu'un dit qu'il a rapproché l'avocat. L'avocat lui a donné une de lapidaire. Non, Benito dans la vidéo dit c'était pour savoir qu'est-ce qui est fait. Oui. Il n'a jamais parlé de la partie de ce qui lui est reproché dans la vidéo. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. L'avocat lui dit non, le dossier est sur la table du procureur. Merci. Non, mais c'est même pas la question qu'il a posée. Est-ce que la question à l'avocat de Ziggy, c'était de savoir ce qui est reproché à Ziggy? C'était de savoir ce que l'avocat fait? Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter là en disant que le petit raison. Vous n'avez rien, absolument rien à reprocher à ce gars. Mais qui est vous là? Qui est vous? Vous les gens, vous mettez tous dedans et le procureur, vous tous. Voilà, aïe, vous tous. Donc le procureur, donc la justice, le procureur, il est RHDP aussi. Toi, tu savais pas ça? Aïe! Tu savais pas? À quel moment il devient RHDP? À quel moment? À quel moment il devient RHDP? Il devient comment? Il était quoi avant? Ah, mais je sais pas. Il est procureur. À quel moment il devient RHDP? Votre débat là, il est trop technique. Mais il est procureur de la République, c'est tout. Ouais, il est procureur de la République, ouais. Il est procureur de la République, ça c'est vrai. Donc à quel moment il devient RHDP? Moi, je sais pas. Je vais pas aujourd'hui. Merci Kalilou, vraiment, tu m'as donné une grande information. À chaque jour, vous me donnez des informations, vous les juristes là. La dernière fois, c'est King qui m'avait donné une information capitale. Aujourd'hui, c'est... J'ai donné quelle information, Vipé? Il est procureur. Vous ne savez pas? Ah, mais il est procureur de la République. Oui, mais je dis, je ne savais pas. Mais attends, Vipé Kaza. Moi, je pense que ce que tu es en train de faire là, c'est quand même un peu de la mauvaise foi. Hein. Voilà. C'est quoi la mauvaise foi? Parce que tout à l'heure, là, j'étais en... Tu n'es pas assez sûr. Non, s'il te plaît, Vipé Kaza. J'emploie. Bon, c'est dommage pour toi, hein. C'est vraiment... Je crois que tout le monde sur le panel a compris ça, hein, sauf toi. Bon, maintenant, si tu qualifies ça de mauvaise foi, mais c'est pas grave, hein. La mauvaise foi... Mais faut me laisser d'abord parler. Faut pas chercher à changer maintenant. Faut pas chercher à changer. Reste sur la mauvaise foi. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis de mauvaise foi, faut rester. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je te laisse parler, vas-y.
Tu m'as dit que j'étais de mauvaise foi, non? Ou bien tu n'as Oui, pas mais dit ça? c'est que tout à l'heure, tu as dit que j'ai dit quelque chose devant les gens, ils ne savent pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai rien dit. Bon, j'ai fait mon micro. J'avais même pas compris même. C'est vendredi aujourd'hui. Vraiment, alors, je pense que... Ok, d'accord. Alors, il faut vraiment faire la différence entre le procureur de la République et puis le juge. Le procureur, là, hein, lui, là, son intérêt, là, c'est de défendre la société. Et la société, là, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être tout le monde. Donc, du moment où tu ne défends pas... Fermer un king, si tu parles. Vous avez compris, il faut faire la différence entre le juge et vous, là. Hein? Il faut bien comprendre. God est un petit proposant. Il faut faire la différence, hein, entre le public et le juge. Il y a autre différence encore. Je suis en train de noter, hein, parce que je sens que je vais apprendre beaucoup de choses ce soir. Surtout la différence entre le juge et le procureur de la République. Mais en fait, c'est... Attends, je ne sais pas, tu as quoi ce soir-là, franchement. Pourtant, ce que j'ai dit là, c'est pas quelque chose de mauvais. Ah, si j'ai dit c'est mauvais. Donc tu me... Donc, laisse-moi... J'ai dit, je prends note, tu me donnes des... D'accord, si tu veux prendre un cahier de 500 pages, tu vas prendre une note. Ça n'existe pas, les cahiers de 500 pages. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça va un bout de papier, monsieur. Tu seras sûrement la première personne à utiliser un cahier de 500 pages. C'est pas une question d'arrêter. Finalement, tu me laisses parler, ou bien si tu veux, je peux te laisser parler. Hein. Ouais, mais laisse-moi parler si tu veux, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Voilà. Il faut arrêter à chaque fois d'être un peu, je sais pas moi, condescendant, à vouloir enseigner les gens avec des enfoncements, des portes déjà ouvertes là. C'est quoi ça là? Qu'il faut faire la différence entre le procureur et le juge d'instruction. Qui sait pas ça? On a bien de faire le droit pour savoir ça. On a bien de faire le droit pour savoir ça. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire cette façon de vouloir dire non, les autres ne connaissent absolument rien et venir donner ces gens de coups là. Va au débat. On n'a pas besoin de ça. Personne sur ce panel-là, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il ne connaît pas la différence entre un procureur de la République et un juge. Rien que par leur... Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Ouais, toi, tu connais pas. Tu te rends compte que c'est moi qui aurais dû être président, tu vois? Ben ouais, normalement. Tu vois que c'est un acte de défiance. C'est quoi ça, là? Faut faire la différence. Ça, c'est du... Ou bien, tu as un temps, quoi. C'est pour allonger le temps. Comme les journalistes le disent, meubler, c'est pour meubler le temps, quoi. Il faut faire la différence, il faut savoir faire la différence. Et tu es toujours comme ça. Tu veux nous donner des coups forcés. Pardon, nous tous on sait qu'il y a une différence. Rien que par leur nom déjà, là, on sait que le procureur, c'est pas un juge. On le sait, pardon. Hein? Merci, monsieur Mr. King. Merci d'avoir tenté de nous enseigner, mais pardon. Ce chapitre, déjà, en avance, donne-nous d'autres chapitres qu'on ne connaît pas. On va... Voilà, on ne va pas gaspiller nos feuilles pour des choses qu'on sait déjà. Ou bien c'est une révision. Merci. Je vais répéter encore. Et si tu veux, ça n'a qu'à te faire mal. Monsieur Kaza, vous ne connaissez pas la différence entre un procureur de la République et un juge. Parce que quand vous pensez que quand le procureur dit, tu es accusé de vol, là. Et je vais l'enseigner. D'ailleurs, même, j'ai tellement l'habitude d'enseigner les gens aussi qui sont, on va dire... Voilà. Non, s'il te plaît. Pardon. Laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi. En plus, tu n'as même pas une bonne connexion. Je t'interdis de dire ça. D'accord? Va dans ton débat, évite-moi ça. Je vais le dire. Non. Ça, je suis sérieux là. Je vais le dire. Je suis très sérieux. Je vais le dire. Hein? D'accord, ok. Je vais le dire. Et je vais même le dire de manière très pédagogique. Distract, tu es là? Non, faut pas mettre quelqu'un entre nous. Distract, est-ce que tu es là? C'est toi et moi. Oui, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis, il fait son débat, il n'a qu'à m'enlever de son débat. Venez me dire qu'il veut m'enseigner. Je vais mettre ça dedans. Non, j'ai dit, je te dis ça. Je te le dis, je suis au sérieux, hein, je ne rigole pas. Toi, tu peux... s'il te plaît. Tu peux jamais m'enseigner, donc évite ça, s'il te plaît. Je suis au sérieux, évite ça, je t'en supplie. Hein? Merci. Laisse tomber, Mr. King. Ok.
Je vais reprendre encore. Celui qui se sent touché là, c'est pas à mon niveau et je ne suis pas responsable de ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre le procureur de la République et le juge. Il y a des gens qui pensent que quand le procureur dit « toi tu as volé là », c'est que le juge va dire « oui, effectivement tu as volé ». C'est pas ça. C'est ce que je suis en train de faire comprendre ici. Donc c'est pas de ma faute s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Je suis désolé. Alors on va revenir encore de manière très pédagogique. Il faut faire la différence entre le procureur de la République et le juge. Parce que le procureur de la République, là, lui, son intérêt, là, c'est de défendre la population. Donc, comme si une personne, par exemple, commet une infraction, là, le procureur de la République, lui, va chercher toutes les infractions, en tout cas possibles, pour venir mettre ça sur ta tête, comme on le dit dans le jargon. Tout simplement. Sauf que c'est au juge maintenant de dire que ce que le procureur dit là, en effet, oui, celui dont on accuse, il a commis cette infraction, ou bien on peut le relaxer, ou bien il n'a pas commis cette infraction. C'est tout. Aïe. Qui a jeté qui? Est-ce que tu vas casa? Tu vas casa, on est fâché. Bon, je pense que... Je sais pas qui m'a jeté, mais bon, moi, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à me jeter, c'est pas un problème. Mais néanmoins, je sais que j'aurai à dire ce que j'ai à dire. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est pourquoi on dit le procureur lui requiert. Hein, le procureur, là, il dit requiert. On demande l'avis du procureur. Le procureur veut dire, bon, moi, je requiers, par exemple, 5 ans de prison, je requiers 10 ans de prison, tout. Sauf que c'est pas le procureur qui a le dernier mot. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quand même très, très important. Maintenant, le cas de Ziggy, là, le monsieur, il n'a pas obligation de venir faire un communiqué. Il fait un communiqué selon son appréciation. Il peut estimer que c'est nécessaire de faire un communiqué, tout comme il peut estimer que ce n'est pas nécessaire de faire un communiqué. Et dans le cas de Ziggy, jusqu'à présent, je pense après même du contraire, on ne sait même pas de quoi Ziggy il a accusé. Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est quel type d'infraction? On ne sait même pas. Peut-être, oui, on a des indices à travers les derniers éléments, à savoir sa vidéo, même son communiqué qu'il a fait concernant le pardon. On a vu que le pardon s'adressait directement à la présidente du Conseil constitutionnel. Voilà, c'est tout. Donc, on peut estimer peut-être aussi que c'est le CC qui a porté plainte, parce qu'il faut dire que dans le code pénal, quand on porte le discrédit sur une institution, malheureusement, c'est une infraction, très malheureusement. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, cette loi-là date depuis longtemps. Bon, peut-être qu'on peut dire ça aussi. En tout cas, pour le moment, là, on peut pas vraiment savoir de ce dont il a accusé. Donc, c'est pas une question de je sais pas, de RHDP ou bien, non, absolument pas. Maintenant, pour ceux qui parlent je sais pas, du journaliste Yacouba Doumbia, là. Mais les gars, les journalistes, là, il y a des points où ils rentrent même, là. Il y a des gens qui peuvent pas rentrer. Voilà. Que ce soit à travers des connaissances, que ce soit à travers, je sais pas, en tout cas, ils ont des tuyaux où ils peuvent avoir même des informations, même officielles même. Voilà, sans que des gens ou bien d'autres personnes n'aient accès à ces informations-là. Voilà, donc c'est que moi je vais me limiter là. Arigo, pour te répondre vite fait avant que je me limite là, oui, tu sais, quand on dit jeter le discrédit là, je te prends un exemple. Hein. Je te prends un exemple. Tu assistes à un procès, peut-être procès d'une connaissance, et puis on condamne ta connaissance à 5 ans de prison. Et toi, tu te lèves, par exemple, tu dis ce tribunal il est corrompu. Non, Mr. King, pardon, l'exemple ne tient pas. Non, l'exemple ne tient pas. Non, attends. Je viens, laisse-moi terminer. Non, faut pas raconter le truc pour rien, s'il te plaît. Oui. Là, ce dont tu parles là, il y a une décision de justice et toi tu as contesté. Qu'est-ce que tu vas finir d'abord? Non, attends. Non, s'il te plaît. Je connais Mr. King. Non, je connais Mr. King. Il va faire les longues explications qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ce verbiage là. En quoi Ziggy a discrédité le CC? Dis-moi en quoi. Franchement. J'écoute ça. Bon. Je veux savoir ça.
D'accord. Je vais reprendre encore mon exemple et puis tu vas écouter. Maintenant, si tu sais que tu n'es pas prêt à écouter, là, tu vas devoir ignorer cet exemple-là. D'accord? Merci. Je prends un exemple. Tu assistes par exemple à un procès. Hein? Et puis, on condamne peut-être à connaissance à 5 ans de prison. Et toi, bien évidemment, tu es énervé, tu estimes que la justice est corrompue. Puis tu dis non, je ne suis pas d'accord. Les juges, ils sont corrompus. Voilà, tout est corrompu. Malheureusement, cela peut constituer une infraction. Très malheureusement. Donc, c'est l'exemple que je suis en train de prendre. Voilà, au niveau du CC, là, si on prend une petite partie de la vidéo de Ziggy, là où il dit, si tu veux, on peut rejouer la vidéo, hein, où il a dit, ce jour-là, on va voir s'ils vont dire le droit ou bien c'est Komachama. Je sais que j'ai une question. S'il te plaît, non, s'il te plaît, pardon. Non, parce que non. En fait, la compte demande un petit peu. Après maintenant, s'il te plaît, Arigol. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Laisse-moi te poser la question. Mais c'est mon temps de parole, j'ai pas fini. Non, je veux savoir. Non, s'il te plaît, j'ai pas envie de lever la voix. Ne lève pas la voix. Non, je veux juste poser une question. J'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Laisse-moi terminer, il y a quoi? En 15 secondes, ça peut être long. Je réponds pas. Je réponds pas à ta question. Tu me laisses terminer. Voilà. Les gars, s'il vous plaît. Ivoirien. King, je te laisse parler. Ivoirien, tu es en bas. Faut écrire, s'il te plaît, si tu es en bas. Ivoirien nouveau. Attends, King, s'il te plaît. Juste 30 secondes. Ivoirien, tu es en bas ou pas? Oh, ben, distrait si tu es là. Je le vois, il est là. Ouais, en fait, c'est pour parler à un modérateur. Voilà, Ivoirien, pardon, comme tu es modérateur là. Tu es modérateur, non? Non, Ivoirien n'est pas modérateur. Tu veux quoi? C'est pour mettre temps. Parce que tout le monde veut parler, c'est pour mettre temps, en fait. Voilà, c'est même que tu veux mettre temps. Voilà, mettez temps pour que. Ça veut dire quoi? C'est pour mettre temps. Temps là, tu sais pas si on dit là ou bien le, quoi. C'est pour mettre temps. Ça veut dire quoi? C'est pour mettre temps. VP, t'as fumé le sang là, Aubert. Ça peut mettre le temps. Voilà, ça peut mettre l'attente, mettez l'attente. Mettez une temps. Il sort d'un dîner. Non, voilà, mettez temps comme ça, King. Laissez King parler, mettez, voilà. King, vas-y, King. Rigole, c'est bon. Quand un Bordelais. C'est bon, ils ont mis tant de King, laissez, il va développer. King, vas-y, allons, King. Il faut les faire enseigner à Rigole. Kalilou, tu m'entends? Laisse King va parler. Si tu veux, ça m'a fait les Camerounais à Bordeaux, s'ils aiment bien se moquer des Ivoiriens, ils disent non, vous parlez sans article. Donc ça m'a fait passer à ça. C'est pour ça que c'est juste une. Vas-y, King, faut développer. Et alors, au fait, déjà, j'aimerais dire que je n'ai pas dit c'est pour ça qu'on a arrêté Ziggy. Je répète encore une fois depuis, je n'ai pas dit c'est pour ça. Mais quand on regarde les éléments dont nous sommes en possession, on peut en tout cas mener pas mal d'analyses. Par exemple, le fait de dire, les gars, allons se retrouver dans un maquis, sachant que le maquis, c'est un lieu public. Or, quand on prend le code pénal à travers l'article 198 qui parle de tout attroupement non armé dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public et la tranquillité publique, voilà, tout ça. En tout cas, on peut plus ou moins estimer que ça pourrait être ça. Mais je ne suis pas en train d'affirmer que c'est ça. Voilà. Quand on dit par exemple aussi que telle institution va se prononcer sur tel événement, donc on va voir s'ils disent le droit ou pas. Cela pourrait être malheureusement interprété comme si tu jetais le discrédit sur cette institution-là. Voilà, je n'ai pas dit c'est le cas, mais ce sont des éléments en réalité, on peut relever de ces faits-là. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, puisque j'ai assez parlé. Et voilà, merci. Voilà, mettez tant de Harry Gold, aussi va développer. Harry Gold, vas-y, tu voulais parler. Vas-y. Non, Kalilou, non, en fait, moi, je voulais avoir un peu de bon. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Non, je voulais un peu de matière, puisque je viens d'arriver sur le panel. Mais en fait, j'entends des choses, franchement, je suis pas juriste, Dieu merci, quoi. Parce que, ce mois, c'est compliqué. De ce que je sais, on peut pas contester quelque chose qui n'existe pas, ou bien, c'est moi qui combat français. Il y a ce que les juristes appellent l'autorité de la chose jugée. Quand le Conseil constitutionnel donne une décision de justice, là,
C'est pareil que l'exemple que Mr. King vient de donner, comme si on condamnait ton frère. C'est une décision de justice. Mais comment Ziggy peut potentiellement payer là, comme tu as vu que le truc était un peu tôt rouge, là tu reviens en arrière, comment Ziggy peut potentiellement contester quelque chose qui n'a pas encore existé? Comment il peut remettre en cause une institution qui n'a pas encore donné son travail? Je ne comprends pas la réflexion. Au moins, s'il y avait une chose jugée qui contestait ça, là on pouvait dire oui, il a contesté les décisions du Conseil constitutionnel. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit que le jour où il y aurait le pôle... En fait, l'affaire Ziggy, là, j'aime pas parler parce que ça me touche personnellement. Et puis, voilà, c'est quelqu'un que je connais. Quand les gens parlent souvent avec beaucoup de légèreté, je trouve que, voilà, il n'y a pas trop de... On parle comme si c'était un vulgaire personnage comme ça. J'ai entendu tout à l'heure la vidéo de... Tu penses que ceux qui sont en prison là, eux là, ils n'ont pas de pareils, on ne les connaît pas, hein? Ferme ton micro. Bois, faut sciencer. Voilà. Ça fait mal pourquoi? Ceux qui sont en prison, on ne les connaît pas. Ton micro. Les gars, sciencez, s'il vous plaît. Laissez, vas-y, Harry Gold. Ah ouais. On ne te connaît pas. C'est difficile. Bon, Bois, tu m'excuseras, hein, mais si quelqu'un qui habite à Yopougon est en prison, puis ma tante est en prison, j'aurais plus d'estime pour j'aurais plus de sentiments pour ma tante que cette personne qui habite à Yopougon, même si moi j'habite à Yopougon. C'est comme ça, c'est la nature. Peut-être que tu trouves que c'est... Et puis la proximité familiale qui fait qu'il y a d'autres situations qui te peinent plus que d'autres. Donc franchement, me couper sur ça, je vois pas le truc. Donc, Mr. King ici a affirmé, parce que je vais revenir sur lui, Mr. King ici a affirmé que Ziggy aurait potentiellement contesté quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Jamais dit Ziggy a contesté, jamais de la vie. Faut comprendre français, hein. Tu dis qu'on pourrait accuser Ziggy d'avoir contesté. Jamais de la vie. J'ai parlé de discrédit. Tout le monde est là, hein. J'ai parlé de discrédit. Bon, d'accord, j'ai compris. King. Le cas, il va finir là. Tu vas rectifier. Voilà, vas-y, Harry. Tu n'as pas quoi de couple. Ferme ton micro pendant que je parle. J'ai pas envie d'être discourtois. Si tu veux, ferme ton micro. Voilà. Tu dis que Ziggy aurait jeté un discrédit. Je t'ai dit en quoi il a jeté un discrédit. Tu as pris un exemple d'une chose jugée que Ziggy pourrait contester, parce que dans ton exemple là, la personne conteste une décision de justice pour dire que la justice est corrompue. C'est bien ce que ton exemple dit. Bon, en fait, Mr. King, moi j'ai rien contre toi, hein. Mais en fait, souvent quand il faut expliquer la chose, tu prends un ton professoral pour dire des platitudes. Franchement, excuse-moi frère. Quand tu dois donner des explications pour nous qui sommes des profanes, il faut aller droit au but. Mais souvent quand tu dis les choses, en fait, ça plante tout ton propos dans une sorte de la palissade. On ne comprend même pas l'essentiel. Franchement, bon, c'est juste un reproche. Après, tu penses ça comme tu veux, voilà. C'est pas méchant. Donc, tout à l'heure, il y a une vidéo de... Ton vocabulaire est très riche, hein. Ça me plaît beaucoup. Tu es vraiment un vocabulaire très riche. Je confirme. Harry Gold, il faut continuer. Il ne faut pas te laisser intimider par cela. Voilà, donc je finis rapidement. En fait, tout à l'heure, on écoutait Benito qui parlait. Et ça, je lui ai dit, donc, je ne le prends pas, qu'on appelle ça, c'est une déconvenue, puisque je lui ai dit ça en face même. J'ai dit que, en fait, dans ce pays-là, c'est bizarre. Quand les gens sont en prison, on accuse ceux qui l'ont appelé à manifester. Donc, partons de ce principe-là, parce qu'il dit non que le PPACI a dit Gbagbo aurait abandonné Ziggy tout et tout. Voilà. Arrogant de cela que c'est le PPACI qui l'a amené à sortir, à faire des vidéos, tout et tout. Bon, qu'à cela ne tienne. Factuellement, c'est faux parce que Ziggy s'est engagé sans tenir compte du PPACI. Mais partons de ce fait-là. Donc, encore tu vois ici, ceux qui disent de manifester là, c'est eux qui sont capables, et ceux qui sont coupables des peines que tu encours, mais des conséquences de la manifestation. Si c'est sur ce postulat, je pose la question au panel. Donc, en 2000, là, c'est M. Ali Koulibaly qui était responsable du Chanier. Je ne conteste même pas les licences du Chanier, je ne parle même pas du Chanier. On dit qu'il y a eu Chanier. Donc, je prends ça à mon compte. Je dis, est-ce que c'est M. Ali Koulibaly qui a appelé les manifestants et aidé à sortir? C'est lui qui était responsable du Chanier. C'est la question que je pose à tout le panel. Veuillez me répondre, s'il te plaît. Et puis, Mr. King, franchement, j'espère que je ne t'ai pas blessé. J'ai rien dit, voilà. Comme tu restes un frère, j'espère t'avoir donné un reproche qui pourra te servir. Merci beaucoup, Khalilou. Donc, par ricochet, tu reconnais aujourd'hui que vous avez fait un charnier, c'est ça? Tu dis quoi? Il dit donc, par ricochet, tu reconnais que vous avez fait un charnier. J'ai coupé la poire en deux, j'ai pris votre poire, j'ai fait une analyse. Par quoi? Par ricochet, c'est ça?
Ne dis pas. Et là, descendez Casa, bloquez. On dirait que tu n'entends plus un vieux. Descendez Casa et puis bloquez. On a dit Paris couché. Et là, descendez, s'il vous plaît, descendez Casa et puis bloquez. Il est en forme le soir là, il a passé un très bon dîner, il est en forme. Voilà, King. Il sort d'un dîner. Oui. Voilà. S'il vous plaît, King. Mais Ange Axel, depuis là, tu es en pause. Alors un meeting de la gauche radicale. Arigo, il est au courant. Attends, King, il va parler. King, voilà, et vas-y, apporte ton droit de réponse et puis nous, on va parler. Il faut prendre 2 minutes, s'il te plaît. Tu sais, Emmanuel Kant disait que la seule espèce animale qui a besoin... Faut mettre 2 minutes pour King. Merci. Emmanuel Kant disait que la seule espèce d'animal qui a besoin de maîtres pour mieux vivre en société, ce sont les humains, malheureusement. Voilà. Et nous, on n'y peut rien en réalité. Voilà, il faut le dire. On essaie de faire notre maximum. S'il te plaît, si tu veux, va chercher la citation. Hein. Tu sais très bien que je ne dis pas des choses comme ça. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont la faculté d'écoute et il y a certaines parmi nous qui ont la faculté. Mais King, son micro, il est fermé là. Qui a fermé le micro de King? C'est Emmanuel Kant. King, ton micro. King, si tu parles, ton micro. Je suis là. Voilà, vas-y, continue. Oui, mettez comme 2 je le minutes disais, pour King. Celui qui met le temps là, il faut mettre 2 minutes. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi. Il finit à telle heure, c'est fini. Il finit à 29. Mr. King, vas-y, tu finis à 29. D'accord. Merci beaucoup, Bois. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la faculté d'écoute, mais qui n'ont pas la faculté de compréhension. Généralement aussi, quand on emploie des mots, il faut avoir la patience aussi de comprendre les mots. J'ai jamais dit que Ziggy a contesté autant pour moi la décision du CC. Donc, je ne suis pas responsable de l'incompréhension de certaines personnes. Voilà. J'ai dit ici que la vidéo de Ziggy, voir les mots qui sont sortis de cette vidéo-là, pourrait amener à une interprétation en disant que il pourrait jeter le discrédit sur le Conseil constitutionnel. Alors, jeter le discrédit sur un Conseil constitutionnel ne veut pas dire forcément contester la décision du Conseil constitutionnel. Bon, ça, je pense que sûrement on va faire la découverte du dictionnaire Larousse pour voir c'est quoi discréditer et puis c'est quoi contester. En tout cas, de ma petite connaissance là, je sais que ce ne sont pas des mots synonymes. Voilà, donc j'ai pas dit ça de Ziggy. Maintenant, je ne suis pas aussi en train d'affirmer pour dire que c'est le cas. Je n'ai pas dit Ziggy apporter un discrédit sur le CC. Je n'ai pas dit ça. Je dis les mots qui sont sortis de la vidéo là. Malheureusement, on peut interpréter ça comme ça. On peut dire Ziggy. Et c'est comme ça. Dans le code pénal, c'est pas moi-même je le dis. Dans le code pénal là, c'est mentionné dans le code pénal. C'est tout. Bon, 29 arrivé, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Jean-Jacques et King. Merci. Motion, Khalil. Motion. Oui, vas-y, VP. Tu sais, je ne sais pas si tu connais la science de l'andragogie. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas. Ok. L'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Et on nous enseigne ceci. Quand tu donnes un cours, donne un exemple. Quelqu'un a dit. Et après, donne. C'est vraiment pénible de t'écouter. Hein. Ça coupe même. Bon, attends, je vais me connecter avec un autre compte. C'est pas grave. Allez-y au début. Voilà. Ange-Axel, tu veux parler? Non, je ne vais pas parler d'abord. Ok. Bois.
Non, attends, bois, attends, pardon. Ismo, tu es monté avant bois, tu es parlé? 5, Khalil, 5. Non, je vous écoute, hein. Je vous écoute. Ok, merci. Bon, vas-y, bois. Attrapez le sujet là. C'est bon, merci Ismo. Bois, lui, il est chaud. Bois, vas-y. Mettez 6 minutes pour boire, vas-y. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, c'est remarquable, j'écoute à rigole. Mais Khalilou, toi-même, tu as la modération ou pas? J'ai pas, c'est pourquoi depuis là, ils sont en train de dire de mettre temps là. Moi, je suis là. Ah, voilà, merci Konaté. Merci 6 minutes pour boire. Konaté, on dirait toi, tu mets carême la nuit aussi, on comprend pas. La journée, tu mets carême la nuit, tu mets carême. C'est bon, c'est Konaté qui met temps. Merci Konaté. Merci 6 minutes. On sait pas s'il met carême la nuit aussi, on sait pas. Il gère la nuit. Je vous écoute. Ça va faire comme les petits là, Mr. King et Ange Axel là, il faut pas faire comme ceux-là. Voilà, les camarades ivoiriens nouveaux là, ceux-là, je sais pas comment des gens qui sont les personnes normalement c'est mecs comme Mouma Kazaïs. Vous gagnez quoi dans ça? Kaza peut vous donner quoi? N'allez pas dans un bon mouvement, restez dans le mouvement Kazaïs là. Vous n'avez rien vu encore. Un jaloux encore, voilà un jaloux. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'être humain. Bon, on a écouté, on rigole, il nous fait comprendre. Un homme normal peut prendre comme pseudonyme le nom d'un serpent, Koboa. Non, vraiment. Ou bien c'est banque ouest africaine. Boa. Bon, c'est pas grave. Vas-y, bois. Attends, il va rire comme Dibé. Non, moi, au fait, moi, il y a une partie, moi, je comprends pas. Hein. Quand je vois les gens de PPAC, là, venir nous boucher les oreilles. Vous avez pris un avocat pour donner aux petits. Mais posez la question à son avocat. Le petit, il est un avocat. Vous l'avez même changé d'avocat. Vous l'avez donné avocat de PDCI, encore tout ça là. Mais vous ne posez pas question à son avocat. Ou soit s'il a des conseils, vous ne posez pas à ces avocats-là. Et c'est sûr, vous venez vous poser des questions. Il a été arrêté pourquoi? Comme si c'est non, on n'est pas arrêté Ziggy. C'est que nous, on a vu comme la vidéo, c'est que ça, chacun va se prononcer. Mais pourquoi il a été arrêté, on ne sait pas. Et puis le procureur, c'est écrit que le procureur doit venir vous dire pourquoi il a arrêté Ziggy. Et c'est pas comme Ange Axel est là, et Mr. King, ils sont là, ils connaissent un peu le droit. S'il y a une loi qui oblige le procureur ou bien le juge à venir faire une conférence pour dire on a attrapé tel voleur de polo, je dis voilà ce qu'il a fait. On a attrapé telle personne, voilà ce qu'il a fait. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Le monsieur, il est un avocat. Vous l'avez donné, allez-y poser la question à votre avocat là. Et je suis pareil, vous allez nous emmerder cette histoire de Ziggy matin. Comme si après Ziggy, il n'y a plus personne d'autre en prison. Ou ceux qui sont en prison, ils n'ont pas de parents, c'est pas des Ivoiriens aussi. Tous ceux qui sont en prison, c'est pas des Ivoiriens. Et ils n'ont pas de parents. Alors, arrêtez de nous emmerder. Pourquoi vous êtes accroché sur cette histoire de Ziggy là? Vous dites qu'il n'est pas PPACI. Mais vous êtes toujours accroché sur lui. Vous dites qu'il ne fait pas la politique. Mais vous êtes toujours accroché sur lui. Alors que vous, c'est la politique que vous êtes en train de faire. En non, vous dites que c'est un politicien, vous dites que c'est pas un politicien. À un moment donné, vous chauffez des pains de chien cette histoire de Ziggy là. Alors, il devrait réfléchir combien de fois, parce que combien de fois les gens donnent des conseils à Ziggy sur les panels ici. Allez-y écoutez même Clarisse Nopo. C'est qu'est-ce qu'elle n'a pas dit à Ziggy ici? C'est pas tout le monde voyait comment Ziggy il partait dans les dérives. On voyait comment Ziggy il partait. C'est la raison pour laquelle les gens sont pour faire des vidéos pour dire à Ziggy, faut te calmer. Où tu vas là, ceux là, ils peuvent t'apporter. Ils vont t'abandonner. Tu penses que c'est des devins? C'est pas des devins. Ils savent comment, votre démarche, on sait comment ça y est. On a écouté ici la vidéo de Ziggy avec Insan ici. Lui-même, il a dit aux Ivoiriens, apprêtez-vous, dès qu'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui arrive à Ziggy là, prévenez-nous, on va commencer à faire des panels dessus. Comme s'il savait qu'il y a quelque chose qui devrait arriver. Comme si vous avez envoyé le petit en mission. Vous partez créer un mouvement de genre Padro 2.0 pour venir remplacer la FECI, pour venir s'aimer la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre d'Abidjan. Vous pensez que les gens ne voient pas clair? Mais que quand on les prend, ça veut dire que non, on ne les a pas envoyés. Mais vous dites que vous les soutenez, non? Quand tu soutiens quelqu'un, il faut assumer. Quand tu soutiens quelqu'un, il faut assumer.
Vous envoyez l'enfant des gens à l'abattoir, quand on le tient maintenant, vous venez sur les panels, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Un procureur là, moi j'ai dit la fonction, moi je mets un procureur, je n'ai pas dit qu'il est même comme un avocat, mais je mets la fonction d'un procureur à peu près comme la fonction d'un avocat là. Même si son client sort, quelque chose, c'est qu'il va venir mettre ça sur une histoire de liberté d'expression, juste pour défendre son cas. Il sait que le gars il est en faute, mais il va venir le défendre quand même. C'est comme un procureur, quand il y a quelque chose sur les gens que lui doivent s'essayer de leur dossier là, il te fait sortir des milliers d'articles contre toi. Maintenant, c'est au juge d'apprécier pour dire non, tel truc, c'est telle infraction, tel truc, c'est telle infraction. Si le juge estime qu'il n'y a rien, il le libère. Mais si le juge estime qu'il y a quelque chose, il va le garder. Voilà, l'affaire n'est plus dans la main du procureur, c'est dans la main de la justice, du juge maintenant. Et le monsieur, il est un avocat, vous devez chercher un avocat. Et c'est sûr, vous allez venir toujours nous emmerder sur les panels. Qu'est-ce que vous reprochez à Ziggy? Comme si on a entendu que non, on reproche quelque chose à Ziggy. Nous, on l'affronte sur le plan politique. À part le plan politique, qu'est-ce que Ziggy peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut nous gâter? Mais c'est sur le plan politique, non, l'affronte. Ziggy, c'est un politicien. Acceptez que c'est un politicien. Est-ce qu'on ne le voit pas dans tous les meetings des politiciens? Tu n'as pas posé du temps au milieu des politiciens. Il était dans tous les meetings, il mobilisait à aller dans les meetings des PPACI. Alors, il portait la t-shirt de Front commun ici. Il portait la t-shirt de Trop, c'est trop ici. Ouais, c'était pour faire quoi? C'est un syndicat? C'est un syndicat ou bien? Ah, toujours vous venez nous emmerder sur les panels. Non, il a fait quoi? Il a fait quoi? Comme si non, on est juge. Allez-y poser la question à son avocat. Son avocat va vous répondre. C'est pas le même avocat qui est venu vous dire aux gens ici qu'ils sont abandonnés en prison. Puis vous avez commencé à cotiser pour les envoyer. Vous cotisez pour l'envoyer pourquoi? Vous êtes ses parents. Il n'a pas de maman. Il n'a pas de frères. Toi, tu peux cotiser combien pour donner à Ziggy que son grand frère va lui donner? Les Samu, les Akwa, le requin. Toi, tu peux cotiser combien qu'il peut pas donner ça à Ziggy? C'est pas eux qui sont en train de cotiser des millions pour payer maison pour donner aux gens. Vous pouvez cotiser combien? Ils ont dit qu'ils n'arrivent pas à nourrir leurs parents. Et c'est vous qui venez sur les panels, il a fait quoi? Non, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Allez-y poser la question à son avocat. Ce qu'il a fait là, son avocat va vous répondre. S'il n'arrive pas à vous répondre maintenant là, allez-y devant la justice, allez-y vous plaindre là-bas. C'est pas sur les panels. Qu'est-ce que ça va changer? Vous venez nous jouer les guerriers sur les TikTok là. Merci, moi je m'arrête là. Merci beaucoup, Bois. Harry Gold, vas-y. Après, ça sera... Non, je garde une motion. Oui, c'est Harry Gold d'abord qui a motion. Ah, ok. Oh. Bon, c'est vendredi, tout est permis. J'excuse Bois. En fait, ça, c'est pas du hors-sujet. Hein. Ça dit, il a quitté la route complètement même. Ça, il est rentré en bourse. Il distract. Nous qui valons rien en maths, parce que moi, il ne faut rien en maths. C'est-à-dire qu'on prend les sujets de maths et puis on rentre en bourse. C'est ce que Bois vient de faire, en fait. Déjà, quand on parle de Ziggy t'emmède là, si, c'est que on va t'emmerder, hein. Parce que Ziggy, là, tu parles de lui. Voilà. Et puis, moi, je n'ai pas demandé à ce que le procureur fasse une communication sur Ziggy. Personne n'a demandé ça, au procureur. On a juste dit que, tel qu'il est zélé pour faire des communications sur d'autres personnes, là, il devrait en faire aussi pour Ziggy. Parce que quand le monsieur a été arrêté, le gars PPACI a été arrêté au TUC, là. Bon, lui qui dit qu'il est PPACI, là, qu'il l'a arrêté, qu'il est passé à la télévision nationale, il y a même le ministre, je crois, de l'Intérieur, Wagmodo, qui est venu parler. Donc, quand vous arrêtez Ziggy, qui n'est pas n'importe qui, qu'on le veut ou non, et que votre journaliste maison, investigateur maison, Yacouba Doumbia, en fait une affiche là, on en doit le demander des comptes au procureur. En fait, je sais pas, vous avez l'impression que le procureur, c'est tu as une expression là, un DEU, je sais pas quoi, genre quelqu'un qui est au-dessus de la main. Non, le procureur, il n'est que l'employé de comment on appelle ça, du peuple en fait. Donc, on doit lui demander des comptes. Donc, et puis, il y a cette bêtise là, bon, moi les juristes, excusez-moi, de dire que le procureur a l'opportunité de poursuivre. Donc, en fonction de ça aussi, il a l'opportunité de communiquer. Il fait de communiquer quand ça l'arrange. Quand les gens à Yopougon tiennent des propos xénophobes, là, ils se sont sortis de venir parler. Mais quand il faut communiquer sur des gens qui sont en prison, là, silence radio. Merci beaucoup, Harry Gold. Non, attends, je finis. Moi, je demande rien au procureur. Franchement, j'attends. Je te dis que tu as fait du hors-sujet, donc je te recadre. Le procureur, là, moi, je n'attends rien de lui. Non, ne dis pas. Maintenant, si parler de Ziggy t'emmerde, là, c'est que vous quittez les réseaux, parce que moi, t'emmerder ça. Merci beaucoup, Harry Gold. Merci. Non, attends, Bois. Non. Attends ça, Bois. Faut m'écouter. Écoute-moi, tu vas parler. Bon, vas-y. Tu vas parler, t'inquiète pas. Quand ça va faire sa motion, on va te donner bonne minute, tu vas répondre en même temps, et puis on va donner notre parole à une autre personne.
Vas-y, Kaza, fais ta Ça motion. vient les allumer une bonne fois, vas-y. VP Kaza, tu es là ou pas? Kaza, une fois. Si tu parles, on t'entend pas. Hein. Je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Oui, Est-ce que oui. le son est bon? Oui, c'est motion, hein, VP. VP, tu Ouais, m'entends c'est ou pas, motion, Kaza? ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Non, vas-y, ça, vas-y. bon, Harry God. Mais je suis en train de parler, non? Ou bien? Il y a un décalage, peut-être tu m'entendais pas, mais vas-y. Ok. Harry God m'a arraché le mot de la bouche. Ça dit, tu as des gens comme Boa. Mais si tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de... On n'a pas payé ton transport, on n'a pas commandé un Uber pour toi. Hein? On n'a rien commandé pour toi. Tu viens, tu sors des grands mots. Ouais, vous nous emmerdez avec votre histoire de Ziggy. Vous nous emmerdez. On en parle, voilà. Ou bien tu dis au propriétaire du panel, ou bien si tu veux parler d'un sujet, tu ouvres ton panel, si ça nous intéresse là. Moi, je vous ai toujours dit. J'étais en bas d'un panel, on parlait de comment on appelle ça, de beurre de karité qui fait grossir les fesses. Je n'ai pas demandé à monter parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, donc si un sujet ne t'intéresse pas là, ne cherche pas à monter au lieu de venir nous dire ici, on t'emmerde la main. Pourquoi tu dis ça ici? Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est pour donner l'exemple, quoi. Ça dit quelqu'un vient, quelqu'un monte sur un panel, il nous tense. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.